Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Débré 237, l'émission par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Nouveau mois, nouveau thème, nous parlerons aujourd'hui d'un savoir-faire millénaire, l'artisanat. Pour en parler, nous accueillons Edith Thialeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Frida 54 dont les spécialités sont la décoration d'intérieur, la production et la commercialisation d'objets pour la maison. Exactement. Tout pour votre intérieur, l'Afrique au cœur de vos maisons. Avec comme fil conducteur tous ces savoir-faire artisanaux qu'on peut retrouver sur le continent, notamment au Cameroun, et qu'on déploie sous différentes formes d'objets pour les intérieurs des maisons. Justement, nous avons l'une de vos créations, les créations de Frida 54. Pouvez-vous nous la présenter? Alors oui, donc ça c'est un vase qui a été créé parce que j'ai plusieurs sites de production au Cameroun où je fais de la céramique avec des artisans potiers, et donc celui-ci a été créé sur Yaoundé. Donc on part de la terre, qu'on transforme, et après ça devient ce vase-ci. C'est un vase aux formes généreuses, parce qu'il y a une dernière collection où j'ai fait des formes assez généreuses, voluptueuses, d'inspiration West Bamileke. Vous pouvez remarquer les motifs d'une dope, et puis certains mots en féfé qui sont dessus. Stéphane Elundou, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes un artiste peintre de grande renommée à l'international. Et en 2018, vous avez créé le magnifique espace Somewhere à Bonasama pour valoriser notre patrimoine matériel et immatériel et insérer les jeunes dans le domaine de la culture, des arts et de l'artisanat. Comment vous est venue l'idée de lancer votre nouvelle activité? Alors, je dirais que c'est suite à la première expérience qui était, n'est-ce pas, d'apporter ma pierre à l'édifice dans le développement de promouvoir la culture. Et donc, cette deuxième initiative qui a mûri par des expériences, parce que après que le Makoffé à Bali a existé, j'ai été convié dans d'autres lieux, rencontrer d'autres experts, notamment au Burkina Faso, sur une rencontre des artistes plasticiens qui ont pour vocation l'espace comme médium. Et après, je suis allé au Bénin. Là, c'était sur un autre festival qui rencontrait les acteurs culturels pour plus ou moins en débattre sur les questions d'immigration. Et après également, j'ai été au Sénégal. Là, c'était beaucoup plus pour Images d'Afrique et Images sur l'Afrique. Et donc, tous ces échanges, toutes ces expériences qui m'ont permis de rester focus sur l'idée de promouvoir une initiative, de développer une initiative, n'est-ce pas, dans mon pays. Et donc, du coup, il y a eu cette énergie qui m'a permis d'expérimenter du côté de Bonasama. Et sur cette initiative Somewhere de Bonasama, Somewhere donc, qui pourrait se définir, comme j'ai dit avant, sur trois points majeurs. Donc, la valorisation du patrimoine, la réinsertion des jeunes dans les arts et de la culture, et puis la revisite, n'est-ce pas, du tourisme, des espaces touristiques. C'est excellent tout ça. Comment avez-vous trouvé le financement à vos débuts pour vous lancer? Vraiment, il n'y a pas... Le fait que je suis plasticien, il y a quand même eu des économies de ma part, comme à la première initiative. Et j'avoue que généralement, ce n'est pas facile. Parce qu'il a d'abord fallu avoir un site. Heureusement, j'ai pu adresser une demande à la chefferie de Bonasama, donc, qui, heureusement, n'est-ce pas, a rencontré une personne d'une grande sensibilité. Je citerai, c'est le chef de Bonasama, qui, n'est-ce pas, avec ses notables et tout, ont trouvé que oui, l'initiative culturelle pouvait être pouvait apporter un plus, n'est-ce pas, dans le développement de la ville de Douala 4e. Comment vous est venue l'idée de lancer Frida 54? Alors, ça a débuté, j'ai fait un voyage au Cameroun en 2011. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Donc, le Cameroun, j'ai connu par moment. Et en 2011, je décide de venir au Cameroun et je ne reste pas juste à Douala. Je voyage, je vais à Kribi, je vais à l'ouest, je vais à Yaoundé. Et dans tous ces voyages, je rencontre des hommes et des femmes qui ont un talent dans la main. Parce que c'est ce que je vois à l'étranger chaque jour. Et je le retrouve au Cameroun.
Et là, l'idée me vient de me dire que, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je développe, je mûris et en 2017, ouais, je décide de venir m'installer et de me dire qu'avec ces beautés des mains, on peut faire des choses pour les intérieurs des maisons. Et c'est là que Frida naît, et qui aura 4 ans la semaine prochaine. Et voilà, depuis 4 ans, on travaille avec ces artisans-là aux 4 coins du Cameroun, au Bénin et au Rwanda. Et on crée des objets pour la maison, que ce soit du textile, de la poterie, avec des céramistes, de la vannerie, avec chacun leur spécialité, en mélangeant donc tout le côté et traditionnel et contemporain à chaque fois. J'ai une double culture et ça se ressent énormément dans chacune des créations. Les créations. Ouais. Quels sont vos clients aujourd'hui? 4 ans, j'imagine que vous avez déjà un beau carnet de clients. Ouais. Il y a certains jeunes qui viennent et qui demandent et qui reviennent peut-être 1 ou 2 années après quand ils ont leurs appartements. Principalement des femmes à 80%. Et ils sont soit basés ici au Cameroun, soit aussi beaucoup plus à l'étranger. Donc je suis contente parce qu'en 4 ans, au Cameroun, au départ, j'avais peut-être 1, 2, 3 clients. Aujourd'hui, je peux compter à plus d'une 50aine de clients qui est au Cameroun et c'est grandissant au fur et à mesure. Donc, mais c'est principalement à l'étranger que les clients sont, 70% à l'étranger et 30% sur le Cameroun. Après, les clients, ils sont variés. Il y a les clients particuliers, il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a les musées, il y a des marques avec qui je fais des collaborations. Donc il y a vraiment différents types de clientèle avec lesquelles je travaille, différentes façons en tout cas que j'exprime ou que Frida s'exprime plutôt sur la décoration intérieure. Comment les métiers de l'artisanat pourraient-ils aider à relancer l'économie camerounaise selon vous? Oui, moi je dirais qu'il est évident que l'artisanat puisse relancer l'économie dans notre pays. Qui a pris un coup aussi avec la pandémie. Oui, étant donné que ailleurs, l'art est quand même un facteur de développement économique important. Et vu qu'ici, soit en Afrique en général et au Cameroun également en particulier, on a tellement de talents, il y a vraiment tellement de talents. À l'exemple de ce que fait Edith, il y a tellement de choses, il suffit juste peut-être d'axer une meilleure politique dans ce secteur qui est aussi la culture. Et effectivement, les choses peuvent reprendre très très fort. Vous êtes de cet avis, Edith, aussi? Aussi, ouais. Et je pense que c'est dans la consommation locale, en fait. Je repars du principe sur moi, sur lequel je suis dans les intérieurs. C'est acheter ses lits localement. C'est comme ça que ça relance. Je ne suis pas dans les grosses initiatives. Je suis dans les choses du quotidien, du terre-terre, qui vont pouvoir faire qu'au fur et à mesure, les choses puissent évoluer. C'est de me dire que dans toute cette population, ils aient 5% de Frida. Ça peut commencer par une tasse, parce qu'on fait de l'art de la table. Oui, on fait des tasses ici au Cameroun, on les fabrique. Et on essaie de les faire à prix plus ou moins abordable. Et ça commence par là, que chacun ait 5% de local chez soi. C'est ce qui va redynamiser par le mobilier, par l'art de la table, par des bibliothèques, par des paniers, par tellement de choses, parce qu'il y a les matériaux premiers qui sont là. Et pour ça, il faut les valoriser, pour ça, il faut les former aussi, ces artisans-là. Parce que c'est pas évident non plus, hein. On parle comme ça, mais oui, c'est pour ça que c'est pas évident d'arriver à des produits finis qui soient top et qui donnent envie aux clients aussi derrière de pouvoir, parce qu'il faut se batailler pour ça, il faut pouvoir proposer un certain esthétisme qui soit intéressant et qui puisse être comparable, conquérir ce qui vient de l'export en fait. C'est ça. Voilà, non seulement en termes de design, mais aussi en termes de prix. Mais déjà en termes de design, parce que si le design est bon, les finitions sont bonnes, on peut parler sur qualité, le prix, etc. Oui, Edith, c'est dans en la fait, consommation locale, sans te couper, c'est justement pour ça que je parlais d'une politique d'ajouter, d'axer un peu sur une sensibilisation qui pourrait permettre aux gens de consommer local. Oui, de consommer local. Et que ce soit parce qu'on peut faire des œuvres, mais si les gens ne sont pas sensibilisés, ne consomment pas, effectivement, on fera toujours pour que ce serait là et puis des gens peut-être viendront ou pas. Exactement. Mais, oui, alors moi, je dirais, je ne vais pas citer, mais certains pays, ils ont axé vraiment une culture
une sensibilisation autour de la culture qui fait que vraiment ça devient vraiment ce facteur qui peut, n'est-ce pas, contribuer au développement économique. Exactement. Donc, je pense. Qui veut peu, en tout Qui cas. veut peu. Quel est votre chiffre d'affaires lorsque vous avez fait une bonne affaire en une année? Quel est votre chiffre d'affaires? Peut-être, vas-y, moi je... Je ne pouvais pas répondre plutôt à la canne. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Vraiment, moi, Nous sommes dans la recherche d'idées pour valoriser au maximum la culture Vraiment, camerounaise. Donc, je dirais, hormis le fait que je peux en une année déplacer de mon atelier, c'est-à-dire 5 ou moins de 10 toiles, il y a que l'espace, l'initiative que je mène en ce moment est un énorme chantier et qui va prendre du temps, mais c'est d'abord un chantier et peut-être qu'après, au fur et à mesure, avec la présence des partenaires, si tout marche bien, je pense qu'on pourra parler du chiffre d'affaires. Mais pour le moment, on est vraiment encore oui, on est vraiment à pied d'œuvre, à se dire que il faut, parce que c'est quand même un espace culturel et là vraiment l'enjeu est plus vaste que ça, parce que mais après une seule main ne peut pas faire. On peut vous le concéder. Par contre, vous êtes établi Frida 5 depuis 4 ans. Donc en 4 ans, vous avez eu 4 années et 4 bilans, on peut dire ça comme ça. Ouais. Quel est votre chiffre d'affaires en une année? J'irai pas sur le chiffre en fait. D'accord. Mais les 2 premières années, elles étaient plus ou moins extrêmement difficiles, il faut dire la vérité. J'ai fait ma première vente, j'ai lancé en septembre 2017. J'ai fait ma première vente en 30 octobre 2017 d'un Italien qui a passé commande sur le site, que jusqu'à aujourd'hui je recherche pour le remercier parce que 2 mois après. Et après, les vraies autres commandes des clients sont arrivées au mois de janvier. Et elles sont arrivées vraiment très petites pendant ces 2 premières années. Donc il a fallu que je puisse me réinventer, comprendre. Et c'est mes économies que je vous ai dit là qui m'ont permis de pouvoir tenir. C'est aussi de faire des petits jobs à côté, des petites choses à côté, parce qu'il faut dire la vérité, hein, pour pouvoir tenir et se dire 4 ans. Les 2 dernières années, l'année dernière, c'était plus ou moins une très bonne année. Cette année, elle est plus ou moins bonne, mais on investit énormément. Dans le sens où je suis en train de créer un atelier où on va réaliser les céramiques sur place, où j'ai investi dans un showroom. Quelles sont vos projections, Edith, pour les années à venir? Alors, à court terme, très court terme, d'ici la fin de l'année, c'est finaliser le showroom, d'une part, et deuxièmement, d'ouvrir l'atelier de céramique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en interne, fabriquer nos propres réalisations. Parce que je disais que c'était très bien d'avoir ces artisans qui soient un peu aux 4 coins du pays, mais c'est très infatigant, la perte de temps, en termes de logistique, beaucoup d'argent, la logistique exactement, les casques que je peux avoir quand je fais venir, quand on finalise. La dernière fois, il y a 2 mois, j'ai eu toute une collection qui s'est cassée en route, parce que les routes sont ce qu'elles sont, et malgré qu'on puisse protéger ça, tout s'est cassé. Et en même temps, ça va permettre de pouvoir créer d'autres choses, de pouvoir faire de nouvelles collaborations et de pouvoir être plus, plus flexible. Après, à plus ou moins long terme, il y a d'autres projections qui se font, comme s'agrandir et pouvoir faire du mobilier aussi en interne, le tissage en interne, la tapisserie, avoir tous ces métiers qui puissent venir au fur et à mesure qu'on intègre en interne en termes de production. Et vous, Stéphane, votre projection pour les années à venir? Oui, pour parler de la Cannes qui est, je pense, imminente, quasi imminente. Voilà, donc on a quand même déjà eu des visites puisque le Somewhere Bonasama communique énormément via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres et tout. Et là, il y a un site qui est presque établi là. Donc c'est de dire que l'espace communique et on a quand même déjà des visiteurs, des touristes qui viennent. Oui, on a déjà quelques personnes. On a quelques personnes qui viennent guidées par quelques structures liées au tourisme ici. Et donc l'espace est déjà visité.
Et donc nous également, nous avons adopté une stratégie, celle d'aller vers les consulats de quelques pays qui auront à participer à cette CAN. Déposer enfin essayer de présenter l'initiative en leur disant vous êtes la bienvenue. Plus que le Somewhere, je ne vous le dis pas, pour ceux qui connaissent la particularité de cet endroit, il est vraiment, vous avez le fleuve, parce que magnifique. Le fleuve pour nous est déjà le plus grand symbole patrimonial du Cameroun, avec le fait que ce soit Rio dos Camagüey, vous voyez. Donc, vous voyez, on essaye de dire que voilà, si on peut trouver le moyen de présenter effectivement l'art et la culture par tout ce patrimoine, par tout ce que l'espace propose, mais écoute, ça peut être, n'est-ce pas, quelque chose de très fort pour toute la ville. Avez-vous des questions à vous poser, Stéphane à Edith, Edith à Stéphane? J'apprécie énormément d'abord ce que tu fais, ce qu'Edith fait. Et je suis en train de me dire la matière, puisque je vois les vases, c'est l'argile. Exactement. Alors oui, c'est l'argile. Je me demande, est-ce que tu le trouves facilement ici ou tu vas le chercher ailleurs? Alors la matière première, comme on a des différents sites, soit on la trouve à Douala, à Yaoundé, à Nanga et Boko et dans le nord aussi. La terre, c'est pas un problème, il y en a un peu partout ici au Cameroun. C'est après, c'est la suite qui va être problématique, donc d'avoir des fours, parce que par exemple au Cameroun, il n'y a que 4 fours de céramique. Je serai le 5e four bientôt. Ah, ok. Et le 2e plus gros. Donc c'est la suite en fait qui est plus problématique, mais la terre on la trouve facilement. Après les mailles on la fait venir de l'étranger parce qu'on ne fabrique pas des mailles ici. Et puis les cuissons après se passent dans le four. Moi j'adore son projet. C'est sur cette émission-là qu'on se connaît, donc c'est hyper intéressant. Et je fais beaucoup de collaborations, donc ce serait très intéressant qu'on puisse collaborer ensemble sur un projet et voir comment on peut faire même des ateliers au Bonasama là-bas. Bien sûr. Parce que j'amène souvent des artisans ici, parce qu'il faut, pour que les gens puissent consommer, il faut pouvoir les éduquer. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au début, je faisais des ateliers gratuitement. Je fais venir des tisserands avec tout le matériel, des teinturiers. Et puis, chacun vient, s'inscrit et apprend. Et en apprenant, ils vont aimer, et en aimant, ils vont consommer. Voilà. Et donc, il faut éduquer les gens dessus. Et donc, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Peut-être un conseil qu'elle vous donne aussi. Oui, c'est un vrai plaisir. Moi, dès aussitôt, je n'hésiterai pas de dire, nous avons des initiatives. Dans notre projet, nous faisons des ateliers. Oui, donc voilà, des ateliers. Je pense que s'il y a des artistes qui, je veux dire, qui sont dans l'initiative qui est tienne, voilà, mais c'est déjà. Moi, je pense que la synergie, elle peut être profitable. Exactement. Donc, du coup, nous sommes ouverts. Si vous voulez présenter des produits, bon voilà, mais c'est un espace pour... L'idée, le concept en fait, il est vraiment pour que nous puissions tous ensemble valoriser la ville sur le domaine de l'art et la culture. Merci Stéphane, merci Edith d'avoir accepté notre invitation. Je t'inviterai à la maison pour m'aider dans la décoration parce que là je suis plus déco contemporaine, mais là j'ai été frappée par le côté tradition, les valeurs camerounaises. Et je pense que je serais vraiment honorée d'avoir quelques-unes de tes créations chez moi. Merci, avec plaisir. Merci de votre fidélité grandissante à Débré 237, l'émission par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs.